sage de ce parti. Vous connaissez évidemment l'histoire du pays. Sylvanus Olympio a été assassiné. Certainement, vous avez vu des informations, vous qui êtes âgé. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'assassinat de Sylvanus Olympio lorsque vous êtes en train de peindre le paysage du pays aujourd'hui? Bon. Si c'est que j'avais été informé avant, je vous aurais apporté la correspondance qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire la cause immédiate de l'assassinat d'Olympio. Vous savez, Olympio, c'était un bon gestionnaire. Et il ne voulait pas que le Togo soit à la dérive. C'est ainsi que, sans rompre brusquement avec l'ancien colonisateur, il a voulu, au moment de l'indépendance, avoir une monnaie nationale. Parce que être indépendant ne veut pas avoir seulement un drapeau qui flotte, avoir un hymne national, mais il faut avoir l'indépendance économique, l'indépendance politique, l'indépendance financière. Et Olympio voulait l'indépendance économique. C'est ainsi qu'il a écrit il a fait écrire par son ministre des Finances, Auspice Coco, le 10 janvier 1963, une lettre au ministre de la Coopération dans laquelle il demandait qu'on frappe la monnaie togolaise. Il a même donné le libellé du montant de chaque, par exemple, les billets de 10 000, 5 000, etc. et les pièces. Le 10 janvier 1963. Il devait aller à la conférence de Monrovia. Et de retour de Monrovia, il devait sortir de la zone CFA. Il aurait déjà sa monnaie. Je vous donnerai la lettre pour que vous puissiez informer les gens. Quand la lettre est arrivée en France, c'était au temps de De Gaulle et Foucault, ils se sont dit que ça, c'est un tsunami. Parce que ce petit pays auquel on vient d'accorder l'indépendance, s'il bat sa monnaie, les autres pays francophones vont l'imiter. Donc, il faut casser l'œuf. C'est ainsi que les consignes ont été données de Paris à l'ambassadeur Métrier, l'ambassadeur de France au Togo ici, à Lomé, de tout faire pour que Olympio ne soit plus vivant avant de pouvoir quitter le Togo et aller encore à Monrovia. La lettre les consignes étant arrivées, Jacques Faucard même s'est déplacé pour venir s'installer à Cotonou pour superviser l'exécution. C'est ainsi que l'ambassadeur de France, immédiatement, devait aller informer tous les Français qui étaient à la CTMB. Et en passant, il avait rédigé un manuscrit, qu'il avait mis dans une enveloppe mal fermée. Et en passant devant la gendarmerie, il s'est arrêté, il a interpellé un gendarme pour remettre la lettre au commandant Métrier qui commandait toute la gendarmerie du Togo. Donc, le commandant Métrier était sorti. C'est mon oncle maternel,
Namiyapte Lolé, qui était le serviteur du commandant Maîtrier. Donc, il a reçu la lettre et comme c'était mal fermé, par curiosité, il l'a ouverte, il l'a lu. Il a dit, ah, c'est grave. Il faut éviter ça. Il a couru avec la lettre, aller montrer à Théophile Mali, qui était le ministre de l'Intérieur d'Olympio et qui habite non loin de la gendarmerie. Théophile Mali a recopié la lettre, il lui a remis et Théophile Mali est parti présenter à Olympio. Olympio n'a pas accordé une importance. C'est ainsi que Théophile Mali lui l'a fui sur le Bénin et les ministres qu'il a pu informer, eux, ils sont partis, certains vers le Ghana, d'autres vers le Burkina, je ne sais pas. Et c'est ceux qui n'avaient pas été informés qui ont été arrêtés. Donc le coup d'État a été fomenté par la France parce que Olympio voulait battre la monnaie togolaise. Voilà, le président Olympio a eu ces informations, mais il n'a pas pris soin de Il les n'a prendre pas au sérieux. accordé une importance parce qu'il comptait sur sa popularité. Mais il n'était pas aussi estimé comme il le croyait, parce qu'il avait dans le pays des gens qui étaient contre lui. Par exemple, les gens du Parti Togolais du Progrès, PTP, et même l'aile militante du CUP, la Juventus. Et même, il y a des partis que les Français avaient fait créer pour empêcher les nationalistes d'aller à l'indépendance. C'est le cas du UCPN, Union des chefs de population du Nord, d'Antoine Meyachi et de Mama Fousseni, qui étaient juste des épines sous les pieds des nationalistes qui luttaient pour l'indépendance. Voilà. Est-ce que, tel que ça fonctionnait à l'époque, on peut dire que la gestion du pays dans l'intervalle de 2 ou 3 ans de Sylvanus Olympio, c'était une gestion tribale, régionaliste? Non. Olympio n'avait... D'abord, laissez-moi vous dire que la grand-mère d'Olympio est une parente à moi. Elle est de Corbongo. Elle s'appelait Afay. Elle est courte, tête noire. C'est une tante. Donc, Olympio savait que le Nord, sa grand-mère venait du Nord. Et il avait en considération les gens du Nord. C'est ainsi que le président d'honneur du culte, c'était le chef canton de Corbongo, M. Dobli. Donc, Olympio n'était pas un régionaliste. Les gens pourront avancer que quand il a créé son premier gouvernement, il n'avait pris que 2 du Nord. Et pour cause, quand vous formez un gouvernement, c'est avec des gens de confiance. Ceux qui ont fait leur preuve avec vous, c'est ainsi que il y avait Namoro Karamoko, qui était ministre de l'Agriculture, il est de Mango, et N'Djambara, qui était son parent, c'était l'un des inconditionnels du culte dans la savane, N'Djambara. Ensuite, il y a Martin Sankarega. Martin Sankarega, ce sont les députés cultes, les Gagba Laurent, etc., qui ont coopté Martin Sankarega pour qu'il soit ministre. Pour que eux, les députés, ils restent solidaires entre eux et travaillent bien pour leur milieu. C'est eux qui ont proposé Martin Sankarega au lieu d'un de leurs députés
qui était député. Donc, Martin Sankarga a été le deuxième du Nord et il était le ministre de l'Éducation nationale. Donc, ceux qui disent qu'il n'y avait pas telle ethnie du Nord, telle ethnie du Nord dans le premier gouvernement d'Olympio, c'est parce qu'ils ne savent pas ou bien ils ne se disent pas que c'était des gens de confiance qu'Olympio avait choisi pour travailler avec lui. Voilà. Voilà, sur l'assassinat de Sylvanus Olympio, aujourd'hui, la vérité est loin d'être connue. Qui a véritablement assassiné Sylvanus Olympio? Tantôt, on parle de général Yadema, feu général Yadema, les Français, complicité des Américains. Vraiment, il y a un flou kafkaïen autour de la question. Et Yadema n'a jamais tiré sur Olympio. Olympio a été abattu de 4 coups par l'adjudant POC, PAUC, qui commandait la gendarmerie du Nord. Il était basé à Sokodé. Et le commandant Métrier l'avait fait venir pour exécuter cette basse œuvre. C'est l'adjudant POC qui a tiré sur Olympio. Voici comment d'ailleurs ça s'est passé. Et pourquoi Yadema a revendiqué l'assassinat de Sylvanus? Oui, c'est en connaissance de cause. Et Yadema a été acheté par les Français moyennant C'est-à-dire de l'argent. On lui a donné de l'argent. Et il a accepté de dire que c'est lui. Il a protégé la France en se disant, en se passant pour celui qui a tiré sur Olympio. Non. Olympio est mort, tiré de 4 coups dans le dos par l'adjudant POC et le commandant, le commissaire de police qui a fait le constat du décès peut vous le dire. Goué Akoué, il est encore vivant. Il vous dira 4 coups c'est dans le dos. Et comment ça s'est passé? Quand les putschistes sont arrivés la nuit, vers 11 heures de la nuit, Olympio n'avait que quelques policiers comme garde. Ils ont tiré des coups de semonce. Les putschistes ont tiré des coups de semonce. Olympio, qui était en culotte et en chemise, à son bureau, il rédigeait son discours pour Monrovia. Quand il a vu, il a dit, ah, c'est sérieux. Il a demandé à sa femme, Dina, d'éteindre et de se cacher avec sa nièce qui était, la nièce de Dina qui était avec elle. Et lui, il a ouvert la fenêtre qui donne sur l'ambassade des États-Unis. Il a sauté par là, allé se cacher dans un véhicule de l'ambassade. Et les putschistes sont rentrés. Ils ne l'ont pas vu. Ils ont fouillé la maison. Ils ont tout fracassé. Et Dina a toujours dit que elle ne sait pas où il est parti. C'est ainsi qu'ils sont ressortis bredouilles. Et il fallait aller rendre compte. Donc, arrivés au camp, ils ont rendu compte à Métrier et à l'ambassadeur. Et c'était l'embarras total. Entre-temps, vers 6 heures du matin, l'ambassadeur, c'était, je crois, Léon Poulada des États-Unis, qui a son ambassade à côté, s'est dit que, les coups de feu qui tiraient, il a l'impression que c'était au niveau de son ambassade. Il faut qu'il aille voir. Il s'est dépêché. Dès qu'il est rentré avec son chauffeur pour garer, Olympio sort en culotte et en chemise et l'interpelle. Il s'approche, Olympio lui dit que sa vie est en danger, de le protéger. Et l'ambassadeur dit, t'en fais pas. Je retourne chercher les clés du consulat pour venir t'abriter. Et en retournant, il aurait téléphoné à l'ambassadeur des États-Unis, Léon Poulada, pour lui dire que ça ne va pas,
il y a Olympio qui est menacé et qui se cache dans un véhicule dans son ambassade. L'ambassadeur de France, de France lui aurait répondu de ne pas s'en mêler, que c'est une affaire togolaise et qu'il s'en occupe. C'est ainsi que l'ambassadeur de France a informé le commandant Métrier, c'est-à-dire le pourchiste. Olympio se cachait dans un véhicule dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis. Ils sont retournés, c'était vers 6 heures du matin maintenant. Arrivés comme ils savaient où le trouver, ils ont sauté par-dessus la clôture, ils sont allés directement au véhicule garé, ils ont ouvert, ils l'ont trouvé, ils l'ont dit de sortir, il est sorti. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon patron va en tourner et je suis venu pour l'entretien du véhicule. Allez, avance! Sur la rue, comme déjà le jour pointait déjà, il fallait éviter le scandale, c'est l'adjudant Poc qui a dégainé et qui lui a tiré dans le dos. Si on faisait l'autopsie du corps, on trouverait que les balles, ce n'étaient pas des balles ordinaires des fusils, je crois, les masses là, les mètres 35 là. Ce n'était pas les balles des fusils masses, mais c'était des pistolets de l'adjudant Poc. 4 coups. Et l'adjudant Poc s'enorgueillissait même en disant, en montrant que c'est avec ça qu'il a, ce pistolet qu'il a tué Olympio. Et c'est avant de quitter le Togo qu'il a remis ce pistolet à Eyadema. Donc, Eyadema n'a pas tué Olympio. Et si vous suivez même les déclarations, les Français croyaient qu'Olympio avait été déjà exécuté la veille. Et RFI avait déjà même annoncé sa mort, alors qu'il n'était pas encore mort. C'est le matin du 13 qu'il a été tué. Donc, si vous suivez les déclarations, vous verrez que c'est décousu. Et tout a été ficelé pour que Eyadema lise et se passe pour le père du coup d'État. Voilà, c'est ça. Depuis lors, le Togo est plongé dans une situation vraiment très difficile au jour d'aujourd'hui. Et vous gardez encore de souvenirs, de son souvenir par rapport à cette situation jusqu'au jour d'aujourd'hui? Au temps d'Olympio, Olympio n'a pas dirigé longtemps le pays. Ben, c'est quelqu'un qui a marqué. Vous voyez par exemple l'hôtel Le Bénin, qui est devenu hôtel Ibis. Olympio a retardé la proclamation de l'indépendance pour avoir des infrastructures pour accueillir les hôtes de marque. C'est ainsi qu'il a mis 2 ans pour construire l'hôtel Le Bénin. Et l'hôtel Le Bénin, pour ceux qui connaissent le Ghana, c'est une copie conforme de l'hôtel ambassadeur d'Accra, que Kwame Nkrumah aussi avait construit pour l'indépendance du Ghana. Donc, Olympio avait fait des choses, avait commencé déjà par prendre en main certaines choses. Et si je voulais vous dire, vous faire certaines révélations, je vous dirais que l'ambassadeur, le gouverneur Georges Spena, en quittant le Togo, n'avait presque rien laissé dans le coffre de l'État. Lui-même, il avait puisé ce qu'il voulait. Et les gardes qui étaient de faction la nuit au gouvernorat, ils en avaient aussi puisé. Je connais l'affaire. Ils en avaient puisé. Et exprès, il a laissé le coffre ouvert